En 4 ans sur YouTube, vous m'avez vu poster tout un tas de vidéos. Vous m'avez vu poster des vlogs, des storytime, vous m'avez vu souriante, en colère, énervée, et récemment vous m'avez même vu pleurer. Pendant 4 ans, je vous ai partagé un petit peu les galères de ma vie, les galères d'adulte, aussi les galères de jeunesse, d'enfance, mais surtout les galères que j'ai vécues depuis que j'ai déménagé à Londres. Pendant 4 ans, je n'ai pas ressenti une seule once de honte de vous partager les dramas quotidiens. Tout ça parce que je sais que ça aide certains dans leur drama à eux. Je sais que ça divertit d'autres pendant qu'ils font du ménage ou de la cuisine. Mais il faut pas oublier que derrière l'écran se trouve une personne, moi, pour cette vidéo, que vous ne connaissez pas. Ou peut-être pas. Vous me voyez à travers un écran, vous écoutez les histoires que j'ai à vous raconter, mais souvent vous oubliez que ce que je vis peut me toucher personnellement, émotionnellement, physiquement, et pourtant, je suis toujours la fille que je suis depuis plusieurs années. Je suis toujours aussi rayonnante, aussi souriante, et même si j'essaye vraiment de me détacher de beaucoup de choses, dont être aussi présente pour les gens et être autant une bonne amie, bah, la vérité c'est que des fois c'est très dur. La vérité c'est que des fois moi aussi je tombe. Mais pourtant je suis toujours là et je me redresse toujours. Et je pense que c'est très important que je puisse vous donner 2-3 secrets sur ce que moi je fais pour toujours aller bien. Et voilà. C'est vrai que quand je vous poste des dramas, c'est souvent des dramas qui peuvent vous divertir, mais c'est aussi des choses qui sur le moment m'ont soit vraiment énervée, soit m'ont vraiment blessée, m'ont vraiment rendue triste. Je tiens quand même à rappeler que ce que je poste sur YouTube, c'est que ce que j'ai envie de poster, qu'il y a des choses encore plus dures que j'ai vécues que je n'ai pas postées, des choses vraiment plus merveilleuses que ça, que je n'ai pas postées. Parce que vous, derrière votre écran, vous avez tendance à juger. Et tout le monde le fait. Il y en a qui le font gentiment et d'autres qui le font un petit peu plus méchamment. C'est pour ça qu'il y avait la vidéo « Je réponds à mes méchants commentaires » pour un peu exposer ce que certaines personnes pouvaient penser de moi. Je sais que les gens qui me connaissent personnellement pourront vous le dire. C'est pas parce que je poste des dramas sur ma vie que je suis une personne qui cherche la merde. Je suis toujours justement une personne qui préférer éviter, mais je suis une personne entière, une personne honnête et une personne malheureusement qui ouvre ma bouche quand elle a besoin de dire ce qu'elle pense et quand il y a une injustice. Malgré ça, j'ai des moments dans ma vie où je vais mal, vraiment, je vais mal, et il y a même des moments où je suis un peu stressée parce que je sais que mon mal-être est tellement intense que j'ai peur de tomber, genre vraiment de tomber dans une déprime où je ne peux pas me relever, et pourtant j'arrive toujours à m'en sortir, sachant que précédemment, dans ma vie, il y a quelques années encore, je faisais des dépressions. J'avais envie d'arrêter ma vie. J'avais plus envie de continuer. Et malgré tout ça, malgré toutes mes galères, toutes mes histoires potentiellement terribles que je vis, la vérité c'est que je ne changerai ma vie pour rien au monde parce que oui, je vis des choses très compliquées. Oui, je vous ouvre mon cœur sur YouTube et je vous permets de voir que peut-être que vous aussi vous vivez des choses comme ça qui pourraient être racontées. Mais à côté de ça, je vis des choses absolument incroyables et j'avais envie de vous en faire part aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de tous les projets que j'ai. J'ai aussi envie de vous expliquer comment je fais pour toujours me sortir des situations qui me rendent les plus tristes. Et ouais, j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que ça peut en aider certains. Quand j'ai commencé YouTube, c'était beaucoup plus simple parce que j'avais rien raconté encore sur moi, donc je pouvais vous raconter tous les drames, que ce soit les drames à l'école, de quand je suis arrivée à Londres, de ce que je vivais. Et puis petit à petit, j'avais plein à raconter sur mon passé. Mais je me suis rendu compte que je vivais des petits trucs un petit peu au quotidien que je pouvais partager avec vous. Et c'est comme ça que j'ai continué les storytime. Et c'est d'ailleurs pour ça probablement que beaucoup d'entre vous se disent « Mais cette nana elle a toujours des galères, c'est probablement une fille qui fout la merde et tout ». Non, c'est juste que je choisis de vous partager ces choses-là parce que je sais que ça peut vous divertir, mais la vérité, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que vous avez probablement des dramas également dans votre vie, mais vous vous rendez pas compte. Et peut-être que vous avez même encore plus de dramas que moi, sauf que moi j'ai choisi de faire de mes erreurs, de faire de mes galères
des histoires à vous raconter. Il faut savoir que je suis une personne extrêmement positive dans la vie et ça n'a pas toujours été comme ça. Je pense que j'en avais déjà parlé plusieurs fois sur d'autres vidéos YouTube, mais j'ai eu des périodes très très sombres dans ma vie, des périodes où j'avais l'impression que je ne pourrais jamais me relever. Et la simple vérité, c'est que si je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à ma famille. Alors ça peut paraître un petit peu anodin, dit comme ça, parce que je sais qu'on n'a pas tous la même chance, mais moi j'ai la chance d'avoir une maman, surtout qui est très aimante, qui a toujours été là pour moi. Et la chose à laquelle je me suis toujours raccrochée pour vivre, c'est elle. Je me suis toujours dit, je ne peux pas la faire souffrir en fait. Je refuse que ma mère souffre de gâcher la vie de ma maman parce que j'ai été si triste, si mal dans ma peau que j'ai voulu tout arrêter. Et pour moi, ça a été la chose sur laquelle je me suis focalisée à chaque fois que malheureusement, j'avais des pensées extrêmement sombres qui m'ont plusieurs fois portée proche du précipice. La chose aussi qui m'aide énormément, et ça c'est quelque chose de très récent parce que j'en ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, mais les amitiés. Les amitiés c'est super compliqué à trouver, on a l'impression en fait qu'on a des amis, sauf que non, les gens avec qui vous êtes, ce sont des amis qui vont être là pendant un temps, mais qui ne resteront pas dans votre vie. Et ça il m'a fallu atteindre la trentaine en fait pour pouvoir me rendre compte que les gens que je considérais comme des amis n'étaient pas des amis, n'ont jamais été des amis, et que ceux que je ne pensais pas être des amis pour moi, c'était les gens sur lesquels je pouvais compter de fou. Exemple tout bête, mais j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos, je viens de vivre une rupture. Non, c'était pas une relation très très longue, mais malheureusement mon cœur était vraiment attaché à cette personne, et la vérité, c'est que j'ai eu des amis qui m'ont remonté le moral, je savais pertinemment qui appeler, et les personnes ont été là pour moi, elles n'ont pas compté les heures, elles n'ont pas compté le nombre de fois où je me suis répétée à dire la même chose, juste parce que moi je voulais pas y croire en fait. Elles n'ont pas été là à me dire bon bah c'est bon Mel, maintenant tu te ressaisis. Non, elles ont été là, elles m'ont écoutée, elles ont pris de mes nouvelles. Ça, ce sont des vrais amis. Ce sont le genre d'amis, si demain j'ai une catastrophe dans ma vie et que je les appelle, elles n'hésiteront pas soit à se déplacer pour venir me voir, soit à me dire viens à la maison, même si je vis à 2 ou 3 heures de route de chez elles. Donc je pense très sincèrement que pour vous en sortir dans la vie et pour être heureux ou heureuse, entourez-vous des bonnes personnes, de celles qui seront toujours là pour vous, qui ne vous abandonneront jamais, mais surtout le plus important, et je pense que ça c'est quelque chose de très très dur malheureusement en amitié, entourez-vous des gens qui ne jugeront jamais vos décisions ou vos réactions. C'est pas parce que vous êtes triste ou que vous avez fait une connerie qu'on doit vous juger. La vie, elle est faite de bêtises en fait, qui fait que vous grandissez, et vous-même vous savez toutes les bêtises que j'ai pu faire, puisque j'en ai évoqué plusieurs sur YouTube. Il y a des rencontres que j'ai faites que j'aurais très bien pu éviter. Il y a des coups de cœur amicaux et amoureux que j'aurais très bien pu éviter, mais non, j'ai voulu m'accrocher. Et je pense que ma dernière histoire d'amour en est également une preuve. J'aurais pu éviter de souffrir, et pourtant, j'ai voulu y croire. Et j'ai aucune de mes amies qui m'a jugée là-dessus. Jamais. Entourez-vous des gens qui vous aiment. Et si vous n'allez pas bien, allez pas vers les amis qui malheureusement vous jugeront ou qui ne vous font pas sentir en sécurité. Il m'a fallu, et je ne rigole pas pour ça, il m'a fallu atteindre quasiment 30 ans pour me rendre compte de qui étaient mes vrais amis. Et aujourd'hui, je peux officiellement dire, vous donnez 3 noms directement de personnes qui, je sais, seront là dans toutes les circonstances possibles pour me soutenir. Et c'est pas forcément des gens que j'aurais pensé il y a quelques années. Et pourtant, ce sont les gens qui m'ont le plus prouvé dans les amitiés. Je les aime. La 3e chose qui vraiment me sauve des déprimes, et on peut même parler plus fort de dépression, ce sont les projets. Je pense très sincèrement que sans m'en rendre compte, en début d'année 2024, j'étais en déprime. Pas en dépression, mais en déprime. J'avais perdu mon boulot, j'ai fait une vidéo là-dessus, je ne trouvais pas de boulot, parce que trouver du boulot en tant que nanny en début d'année calendrier, début d'année de calendrier, comment on dit ça? Bref, c'est dur. J'ai trouvé un job qui me plaisait, sauf que les horaires et la paye étaient horribles. Je pouvais plus sortir de chez moi parce que dès que vous sortez de chez vous, surtout quand vous vivez dans une grande ville telle que Londres, Paris et tout ça, vous dépensez, et l'argent ça va vite. Je sais ce que je dis, l'argent ça va très très vite. Et forcément j'ai eu des moments où j'en avais marre de regarder des films sur ma télé, des séries,
de me dire qu'à 30 ans, je suis même pas capable de me trouver un boulot. En fait, je me suis dit, je viens de passer les 30 ans, je suis célibataire, sans enfant, je vis en colocation et j'ai même pas de boulot. C'est la pire chose que j'aurais pu imaginer pour mes 30 ans, vraiment, parce qu'il faut quand même se rappeler que j'ai perdu mon boulot le lendemain de mes 30 ans. Et je pense que j'aurais dû perdre mon boulot le jour de mes 30 ans, mais que par respect, entre guillemets, si on peut appeler ça du respect, ils ne m'ont pas dit le jour où je terminais la semaine, qui était tombé mon anniversaire, parce que c'était mon anniversaire. Et donc, ce que je disais, c'est que pendant plusieurs mois, j'étais vraiment pas bien. Je savais que j'allais trouver quelque chose parce que j'ai gardé confiance. Je savais pertinemment que je trouverais quelque chose, mais ça a été très très dur. Et à cette période, en fait, je n'arrivais pas à me projeter. Je n'arrivais pas à me dire, tiens, en avril, et si je partais à Venise, par exemple. Tiens, et si en juin, je rentrais chez moi voir ma mère. Tiens, et si j'allais faire ce nouveau coffee shop de Londres. Non, ça, c'était des choses que je n'arrivais pas à faire, alors que pourtant, ça fait partie de ma personnalité. Je suis toujours en train de planifier à l'avance mes projets. Et là, depuis l'été, j'en ai été capable. Je pense que ce qui m'a sauvée de vraiment ma tristesse, en fait, récemment, c'est d'avoir des projets. J'avais tellement de projets que je n'avais même plus de temps pour moi. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces projets parce que c'est ce qui va rythmer les prochaines vidéos. Ça fait partie de ma vie, c'est ce qui me rend heureuse. Mais avant de justement vous parler de mes projets, j'ai envie de vous dire, quand vous allez mal, essayez de trouver un projet qui vous rend heureux ou heureuse. Moi, mes projets, ce sont des voyages. Ça me rend terriblement heureuse de pouvoir me focaliser sur autre chose. Et vraiment, c'est horrible à dire, mais j'ai réussi, je pense, à passer au-dessus de la douleur que je ressentais parce que j'avais beaucoup de projets, parce que j'étais très bien entourée. Donc faites ça. Maintenant, je vais vous donner tous les projets. Au niveau des projets, quand je suis rentrée du travail en France, j'avais le projet de voir des copines. J'ai fait un vlog sur le sujet, j'ai été voir une parade de corgis, j'ai vu des copines, j'ai été au théâtre. Le théâtre, c'était un peu la galère, je ferai une autre vidéo sur ça, sur mes rencontres Harry Potter, parce que je pense qu'il y a des choses à dire depuis la dernière fois que j'en ai fait une. Mais j'ai été au théâtre, j'ai été voir la parade des corgis. Ensuite, j'ai eu un acteur que j'aime énormément pour l'avoir découvert dans Misfits, et il faisait en fait un book talk. Donc voici le livre, c'est Robert Sheehan. Et il était sur scène à parler de son livre. Alors j'ai pas tout compris, je vous avoue que c'est vraiment parce que j'adore cet acteur de Misfits. J'ai pas forcément regardé Umbrella Academy, mais j'aimais trop et j'étais trop heureuse de pouvoir me dire que j'allais le rencontrer. Et il a signé le livre, donc j'étais super contente. Bon, ils étaient pré-signés, hein. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui m'a rendue heureuse en fait de me dire que j'allais le rencontrer. Et je suis en train de me dire, les 2 dernières fois où j'ai rompu avec un mec, j'avais un book sign juste après. Est-ce que du coup je dois prendre ça comme un signe? Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai eu tellement de choses à faire que je ne me souviens plus. Ce que je peux vous dire, c'est que par la suite, j'ai été voir les Jonas Brothers en concert, c'était pas du tout prévu. J'ai eu un shooting photo, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je suis en train de poster les photos dernièrement. Je pense qu'au moment où je vais poster cette vidéo, soit dans 4 semaines, parce que j'ai déjà d'autres choses à poster, toutes les photos ou presque seront déjà sur mon Insta, donc n'hésitez pas à y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le concert de mon groupe préféré, c'est The Driver Era. Je vous mets une petite photo ici, c'est vraiment le groupe de musique que je suis prête à voir tout le temps dès qu'ils viennent. C'est le seul groupe de musique où je suis prête à mettre le budget. Donc ça, j'ai 2 concerts la semaine prochaine de eux. Là, j'ai une copine qui est à la maison avec son copain, donc du coup, ça me fait du bien de voir quelqu'un, surtout que c'est un peu la date anniversaire de ma rupture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ensuite, je vais avoir... Alors ça... Le mois d'octobre, les gars, vous êtes pas prêts. Et je suis en train de me dire que ça se trouve, il va falloir que je module la façon dont je poste mes vidéos parce qu'il se passe tellement de choses au mois d'octobre que... Bref, je vous explique. Oui, je me rapproche. Au mois d'octobre, je n'ai pas une semaine sans un truc de prévu. La première semaine, et ça s'est passé là récemment, c'était pas prévu du tout. J'ai un homme, c'est trop bizarre comme dit comme ça, j'ai Jérôme Keane, je vous mets une petite photo ici, Jérôme Keane qui va venir passer le week-end chez moi. Alors, je vous vois déjà derrière votre écran dire, c'est qui ça, c'est quoi ce monsieur? Jérôme Keane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le doubleur français, le doubleur de la voix française de Lucius Malfoy. Oui messieurs, oui mesdames.
Je vous raconterai tout plus tard, mais en gros j'ai eu une conversation avec lui et Jason Isaac, qui joue Lucius Malfoy, sera au théâtre le 6 octobre et j'avoue que j'ai dû moduler beaucoup de choses autour de ça parce que c'était impossible pour moi de manquer la chose et j'ai vraiment eu de la chance parce que le lendemain d'avoir eu mon ticket c'était sold out. Donc je vais aller au théâtre et ce monsieur, je l'avais gentiment invité à venir à Londres. On va faire 2 théâtres ensemble, je vais lui parler. Et mon but vraiment, c'est fou, mais je vais essayer de lui demander si je peux faire une vidéo avec lui pour avoir des anecdotes sur son parcours en fait, aussi bien de doublage que d'acting, acteur. Par la suite, alors ça je ferai pas de vidéo dessus, mais je vais rentrer pendant 4 jours pour ma maman et mon papa. Mais je vais rentrer en France parce que je vois ma famille qu'une fois par an à Noël et cette année je ne pourrai pas rentrer à Noël à cause du travail. Donc c'était primordial pour moi de rentrer voir ma famille. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, ma maman, elle est très importante dans ma vie, elle est tout pour moi. Nos parents sont pas immortels, hein. Si j'ai 30 ans, vous vous doutez bien que mes parents commencent à être un petit peu plus vieux qu'ils ne l'étaient à une époque, hein. Ça marche pour tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut se passer demain et c'était très important pour moi de pouvoir au moins aller voir ma maman. Donc je vais rentrer, je sais très bien que je ne vais pas filmer parce que je ne vais pas faire grand chose de ce week-end. Le week-end d'après où je vais revenir, je vais aller, et ça je vais faire une vidéo, c'est un truc spécial Halloween, je vais aller faire un pumpkin patch. C'est l'endroit, il me semble, le mieux autour de Londres pour faire ça. C'est assez loin, je crois qu'il y a 1h30, 2 heures de route, mais je vais faire ça avec 2 copines, dont une des copines sur qui je sais que je pourrais toujours compter. On va aller choisir notre citrouille, mais on va surtout aller dans l'ambiance Halloween, et ça c'est très important pour moi. Ensuite, je pars 3 jours, je pars 3 jours à Bruxelles. À la base, je devais y aller toute seule parce que on n'a pas toujours les copains qui sont prêts en même temps que nous, mais là je pars avec 2 personnes, un garçon et une fille. On va aller faire l'exposition Harry Potter qui est en ce moment à Bruxelles. Évidemment visiter la ville de Bruxelles parce que je vois pas l'intérêt d'aller à Bruxelles, mais de ne pas visiter la ville, surtout que je ne connais pas. Je pense que j'y ai déjà été mais je ne m'en rappelle pas. Et ensuite on a une convention. Alors moi et les conventions c'est très particulier parce que je n'aime pas les conventions. Mais là, je me voyais pas trop ne pas le faire, sachant que je voulais aller à Bruxelles, c'était un peu le 2 en 1. Je vais aller voir pour rencontrer l'acteur qui joue Nick Sans-Tête, c'est un très grand acteur. Moi, malheureusement, je ne le connais que principalement pour son apparition dans Harry Potter. Mais c'est ce que je vais faire. Pour Halloween, mon but, c'est vraiment de faire le tour des maisons décorées à Londres pour Halloween. Je vais travailler, mais je vais aussi aller faire un tour. Ensuite, on arrive en novembre. En novembre, je vais vivre un truc de fou. Je vais à Liverpool pour 2 jours. Parce que là, je viens de vous dire, les conventions, c'est pas pour moi. Mais celle-là, j'avais promis à ma pote Jennifer de le faire avec elle probablement cette année. Et en fait, quand la convention est sortie, ils ont annoncé Rupert Grint, soit l'acteur de Ron Weasley. Je pense que vous commencez à comprendre et à me connaître. Je suis fan d'Harry Potter. C'est pas pour rien. Et je voulais absolument le rencontrer parce que je l'ai loupé 2 fois précédemment parce que les dates ne coïncidaient pas. Et puis, on va pas se mentir, Rupert Grint est très cher. C'est un budget d'aller le voir. Mais là, je me suis dit, Mel, franchement, fais-toi plaisir, quoi. Avec tout ce que t'as traversé là cette année, fais-toi plaisir. Je bosse comme une tarée en ce moment pour pouvoir m'offrir certaines choses. Donc, je vais aller faire cette convention. Et il se trouve que la convention de Liverpool, en ce moment, il y a beaucoup d'acteurs Harry Potter qui sont annoncés. J'ai dû évidemment faire un choix. Donc autant vous dire que je vais avoir un week-end chargé. Pas sûr de filmer parce que je vois pas trop en fait ce que je pourrais filmer. Surtout que aux tables des autographes on ne peut pas filmer généralement. Donc ça serait un peu un vlog sans intérêt. Mais en même temps je vais également passer la journée dans Liverpool. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc bref, peu importe, je vais à Liverpool. Ensuite, j'ai un pote qui va venir sur Londres pour faire une convention. Moi je n'irai pas. Mais... et là, c'est le gros projet de cette année. Je vais partir en voyage de nouveau aux États-Unis et ce pour mon anniversaire. Alors l'anniversaire, c'est vraiment une excuse. Je vous ferai toute une vidéo sur le sujet. Évidemment, je vais vous faire des vlogs, mais British Airways a sorti une promo absolument incroyable. Et je pouvais pas en fait manquer cette opportunité. Donc j'ai pris mes vacances, surtout que cet été, j'ai bossé comme une tarée. Oui, je suis partie en Guadeloupe, mais j'ai aussi bossé du 70 heures par semaine, hein, sinon plus. Donc c'était important que je puisse aussi prendre du temps pour moi. Mon anniversaire tombe un samedi cette année, j'ai aucune motivation de le fêter, mais je me suis dit bah là c'est l'occasion. Pour ceux qui me disent ouais t'as trop de fric machin et tout, parce que je vous connais, sachez que la promo British Airways pour 12 nuits
en hôtel, aller-retour pour l'avion avec bagage en soute, nous avons chacune, parce que je pars avec ma petite sœur, payé 667 pounds. Voilà. Sachant que si j'avais juste pris l'avion en tout seul, ça m'aurait valu au moins 1000 pounds. Quant à l'hôtel, 1500. Je paye un tiers. Donc je me suis pas empêchée, et je pense que c'est aussi quelque chose sur lequel je me concentre énormément pour aller bien, c'est que je prends énormément d'heures supplémentaires en ce moment au travail pour pouvoir me faire plaisir. Donc ça, c'est le gros projet de cette année. J'ai aussi en tête le fait de vous poster, déjà de vous filmer la célèbre Storytime, qui je pense est attendue malgré tout sur YouTube. Je sais pas où regarder depuis tout à l'heure tellement je suis nerveuse. Je vais vous filmer la Storytime de Bob. Ça fait 2 ans, je pense qu'il est temps que je filme cette Storytime. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore filmée, c'est parce que l'un de mes projets est de vous sortir un livre sur cette histoire, parce que c'est une histoire absolument what the fuck. Donc je suis en train d'écrire, enfin, le livre est écrit, il manque juste les corrections à tout finir parce que j'en ai déjà eu 4. Mais c'est pour ça que je ne voulais pas en fait faire de storytime sur Bob, mais je pense qu'une storytime des plus positives serait la bienvenue sur cette chaîne prochainement. Qui sait, peut-être que je vous la sortirai pour Noël, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il est temps que je vous fasse cette fameuse storytime sur le très mystérieux Bob. Encore une fois, il sera appelé Bob dans l'histoire. Je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en train un petit peu d'enquêter sur le sujet, parce que j'avais reçu pas mal de commentaires ou de messages sur ça. Mais voilà, ça ce sont tous les projets que j'ai jusqu'à la fin de l'année. Je sais que je ne vais pas rentrer chez moi pour Noël parce que mon boulot va avoir besoin de moi. Quant à 2025, je n'ai encore aucun projet. Et je pense que c'est trop tôt pour que je me projette, bien que l'année dernière j'avais déjà des projets. Tout simplement parce que j'ai un énorme voyage qui m'attend, que financièrement ça va me prendre beaucoup. Je pense que le seul projet que j'ai pour 2025, c'est d'aller voir ma famille après être rentrée de voyage avec mon taf. Voilà, c'était la vidéo qu'il fallait absolument que je vous tourne. En fait, c'est la 2e fois que je vous la tourne, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que si vous n'allez pas bien, faites quelque chose que vous aimez. Si c'est la lecture qui vous plaît, juste concentrez-vous sur de la lecture. Si vous voulez voyager, même si c'est juste prendre le train et aller dans une ville à côté, mais allez-y, entourez-vous des bonnes personnes. Et je sais que c'est dur ce que je vais dire, mais ne vous encombrez pas, comme j'ai pu le faire, de personnes toxiques. J'ai été entourée énormément ces 8 dernières années par des gens que j'ai rencontrés sur Londres. Et la vérité, c'est que plus de la moitié de ces gens, je sais que c'était pas des gens sur qui j'aurais pu compter. Je voulais trouver mes vrais amis. Et pour être totalement honnête, j'ai 3 amis sur qui donc je peux compter. Il y en a une que j'ai rencontrée à un concert il y a eu presque 8 ans. Et il nous aura fallu une sorte de drame pour qu'on puisse se rendre compte qu'on s'entend trop bien et qu'on est faites pour être amies. Il y a ma meilleure amie, Amy, que j'ai rencontrée il y a 2 ans sur un coup de tête. Et qui fera partie de l'histoire de Bob, parce qu'elle a un impact énorme dans cette histoire. Pour vous donner un petit avant-goût, j'avais fait une story time sur elle, mais en 1 heure de conversation, je lui ai dit « Viens, je t'invite chez moi ». Et c'est devenu l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Et pour terminer, j'ai ma meilleure amie d'adolescence, on va dire, qui est dans ma vie depuis 15 ans, entre guillemets, et qui ne me jugera jamais comme je ne la jugerai jamais. Ce sont 3 personnes qui sont arrivées à des moments différents de ma vie, mais sur qui je pourrais compter. Si vous êtes proche de votre famille, même si c'est dur des fois, ne vous éloignez pas d'eux, parce que votre famille sera toujours là pour vous, dans le meilleur des cas. En tout cas, je vous le souhaite. Et focalisez-vous sur des projets. Et restez pas seul. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, encore plein de blabla. Et puis, je vous retrouve très bientôt à travers mes projets.